Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix de Jésus et même sa joie. Amen. Merci Jésus. Dans cette vidéo, je voudrais aborder, dans ces temps confus que nous vivons déjà depuis, on peut dire, quelques années, mais ça remonte à bien plus loin, mais là ça s'est accéléré, je pense que tout le monde peut en convenir, que certains opposent encore la prière et l'action. C'est assez agaçant, pour dire les choses comme elles sont, quand on aborde les questions qui sont de tout ordre, mais qui sont... nous avons un système qui, depuis très longtemps, est parti complètement en vrille. On va dire, pour faire court, une société sans foi ni loi, et encore on parle de société alors qu'on ne devrait pas, puisqu'on devrait parler de dissociété. Les gouvernements successifs n'ont de cesse que de faire dissociété, ce qui veut dire faire société, c'est faire ensemble, et faire dissociété, c'est disloquer les relations entre les gens qui font société. Donc les différents gouvernements francs-maçons, bien sûr, ne font que dissociété depuis des décennies, quelles que soient leurs soi-disant appartenances politiques. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que nous cherchons des solutions et dans des forums, des discussions, des commentaires, dès l'instant où nous parlons comme des catholiques, c'est-à-dire que nous voulons retrouver l'influence de la Sainte Église catholique, apostolique, sur la vie sociale, notamment avec la fameuse et magnifique doctrine sociale de l'Église, qui n'est pas une dictature de l'Église, puisque la dictature, c'est ce que nous vivons. La doctrine sociale de l'Église est un ensemble d'équilibres qui s'appuie bien sûr sur Jésus en premier et sur sa parole pour mettre en pratique tout simplement tout ce qu'il nous a dit et le plus possible afin que nous retrouvions du sens et surtout l'amour et la justice de Jésus dans la vie de tous les jours. C'est quand même un souhait qui est plus que légitime. Donc, dès l'instant où nous abordons ces questions-là, eh bien, étant donné que nous sommes dans une forme de tyrannie ou une dictature, on joue sur les mots en disant que c'est l'un ou c'est l'autre, mais la démocratie est un leurre. Donc, nous cherchons des solutions. Et pour chercher des solutions, eh bien, pour retrouver que la France retrouve sa position de fille aînée de l'Église, il nous faut prier. Prier, prier, car ce temps d'apostasie est très long. Il remonte à la Révolution dite française, qui était en fait sous influence britannique, de 1789, mais déjà, le royaume avait commencé à merder très sérieusement. Et la Révolution française la Révolution dite française n'a fait qu'accélérer le processus de destruction de la France. Le but étant, pour les fils des ténèbres, de détruire la fille aînée de l'Église. C'est Jésus qui est visé, bien sûr, à travers nous, le but étant d'anéantir les œuvres que Jésus a façonnées de ses mains, c'est-à-dire une société
tournée vers lui et qui a été choisi lors du baptême de Clovis en 498 comme fille aînée de l'Église, voire, encore une fois, vous pouvez regarder mes vidéos sur le sujet, mais il y a des gens bien plus qualifiés que moi pour parler du testament de Saint Rémy, l'évêque qui a baptisé Clovis le 25 décembre 498. Mais ce n'est pas le sujet non plus. Le sujet, et j'y reviens, c'est la question de la prière. Dès l'instant où nous abordons la question du changement de paradigme, de façon de voir les choses et de revenir à cette vie chrétienne, catholique, non pas, je le répète, ce n'est pas une dictature, c'est un sens, le sens de la vie, du respect, on va dire, de la foi, de la sainte foi catholique, qui a façonné notre beau pays qui est la France, le respect de la nation française, et troisième pilier de la France, qui est la famille. La foi, la nation, la patrie, qui veut dire la terre des pères, et bien sûr les familles. La famille qui est les trois bases pour que la France retrouve sa vocation qui nous vient d'en haut, qui nous vient du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit. Eh bien, nous devons prier inlassablement pour demander pardon pour cette apostasie où nous avons voulu, moi le premier, peut-être pas le premier, mais j'en ai fait partie, une société sans Dieu. Je croyais que c'était possible à l'époque quand je n'avais pas compris ma foi, alors que j'ai été baptisé très tôt, merci à mes parents, j'avais 1 mois et demi, donc c'est dire si je me rappelle, et j'ai été baptisé catholique et je les remercie chaque jour, mes chers parents, pour avoir fait ce choix, et surtout de ne pas m'avoir demandé mon avis pour me baptiser, parce que pour des parents, d'offrir le saint baptême catholique à son enfant bébé, c'est le plus beau cadeau. Donc, quand on fait le plus beau cadeau à quelqu'un, on ne lui demande pas son avis, c'est magnifique. Et je reviens à la question de la prière. Donc, on dit, voilà, on prie pour retrouver, on supplie Jésus de nous libérer des ténèbres qui tenaillent la France, qui ruinent la France, qui nous jettent les uns contre les autres. On supplie Jésus que notre beau pays soit libéré, cette grande libération que nous attendons, qui n'est pas une libération par une politique, mais qui est bien une libération par Jésus lui-même, avec bien sûr la très sainte Vierge Marie, dont on sait que le cœur immaculé va triompher. Mais il nous faut, avec Saint Joseph aussi, et tous les saints et saintes, amis de Jésus, sous la protection de Saint Michel Archange, qui est le saint patron de la France depuis l'an 700. Donc, pour retrouver, pour que Jésus nous sorte tout simplement de ces ténèbres, notamment maçonniques, eh bien, il faut prier. Et dès l'instant où on parle de prier, certains disent mais c'est agir qu'il faut faire. Mais on voit que la volonté d'agir sans prière, on voit le résultat. Nous sommes en 2022 et ça marche toujours pas. Voilà. Les actions sans la supplication, parce que quand je dis prier, il s'agit plus d'une supplication de Jésus auprès de Jésus pour nous libérer, qu'il nous libère, qu'il libère sa fille aînée de l'Église, parce que nous aimons tes œuvres, ô Jésus. Nous les aimons infiniment, tes œuvres, ô Jésus, et notamment, il suffit d'avoir un petit peu voyagé en France et aussi dans le monde pour comprendre que la France est un pays absolument magnifique qui a été entièrement élevé
qui a été un pays qui a été entièrement façonné des mains de Jésus, et nous en prenons conscience en voyageant un peu, je dis bien en France et à l'étranger. Et il faut, pour retrouver cette dimension magnifique d'une société qui s'articule autour de la sainte foi catholique et sous la grâce de Jésus, de son Père et de l'Esprit Saint, eh bien, il nous faut prier, supplier. Et pour ce qui est de l'action, eh bien, il faut écouter, agir en prière, écouter, agir en prière, et après nous comprendrons ce qu'il faut faire. Mais on ne peut pas agir sans prier, c'est ce qui se passe souvent. Je ne vous fais pas un dessin sur les gilets jaunes, les bonnets rouges, les ci, les ça, les sauts, les veilleurs, les ci, et toutes les regroupements sociaux, les montées sociales qui ont été faites ont toutes échoué. Pour une raison toute simple, c'est que c'est Jésus qui a vaincu les ténèbres. Et nous, avec nos petits bras musclés, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Ce n'est pas une comparaison que je vais faire, mais Sainte Jeanne d'Arc n'est pas arrivée sans supplication. Jésus n'a pas envoyé Sainte Jeanne d'Arc sans que la France soit passée par des supplications absolument énormissimes, où les gens suppliaient, même se traînaient à genoux dans les rues pour supplier Jésus de libérer la France de la présence anglaise, qui faisait exaction sur exaction, viol, vol, meurtre, etc. C'était catastrophique. Et est-ce que nous supplions Jésus de libérer la fille aînée de l'Église? Eh bien, certainement que beaucoup le font, j'en fais partie, et je pense que nous ne sommes pas assez nombreux à supplier Jésus de libérer la France. Voilà. C'est aussi simple que ça, et dans la prière, Jésus nous montrera, au moment où il le voudra bien, quel type d'action nous devrons faire. Mais déjà, lui-même, en priant, va mener les actions que lui seul connaît. Avec son Père et l'Esprit Saint, il peut tout et il porte tout. Et souvenons-nous de cette phrase de Jésus qui devrait éclairer ceux qui n'ont pas compris et qui s'entêtent à continuer à vouloir faire sans Jésus. Jésus a dit, écoutez bien, Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Voilà. Les choses sont claires, c'est des évangiles, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé là tout de suite. C'est ta parole, ô Jésus, et elle est la vérité. Hein. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, c'est la vérité. Donc, il faut arrêter d'opposer ceux qui prient et ceux qui agissent. Déjà, il y a des gens qui prient, qui agissent peu, mais qui agissent. Il y a des gens qui agissent sans prier, et souvent, ça mène pas loin, je viens d'en parler. Hélas, c'est ainsi. Mais le plus important, c'est de prier, que dis-je prier, supplier, le plus souvent possible, Jésus, y compris d'aller à l'église, au tabernacle, là où Jésus est présent, pour le supplier de libérer notre patrie, la France, que nous aimons. Voilà, donc, c'était tout simplement cette vidéo pour dire qu'il ne faut pas opposer la prière et l'action, puisque l'action qui va porter du fruit, de l'efficacité, elle ne peut se baser que sur la prière. C'est cette prière qui va mener à l'action juste. Sainte Jeanne d'Arc tenait particulièrement à ce que les soldats qui étaient sous ses ordres soient dans la prière.
et même à se confesser. Donc, Sainte Jeanne d'Arc priait aussi pour les Anglais qui avaient été mis hors d'état de nuire, fidèles à la parole de Jésus qui dit de prier pour nos ennemis. Donc, n'opposons plus prière et action, s'il vous plaît. Je pense que nous avons tous à y gagner, mais surtout, supplions Jésus de libérer la France, car nous allons de catastrophe en catastrophe, et la seule solution, c'est de revenir à Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, à méditer. Toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher, nous le souhaitons, nous l'attendons. Saint Joseph, le grand Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus, qui est le seul Messie pour l'éternité, ne l'oublions pas. Il n'y aura pas d'autre Messie. Le Messie qui pourrait venir après Jésus serait en fait envoyé par Satan, un faux Messie. C'est l'Antéchrist, donc n'attendons aucun nouveau Messie. Jésus est le Fils unique de Dieu et le Messie définitif, puisque Jésus veut dire Dieu sauve, et son deuxième nom, l'Emmanuel, veut dire Dieu avec nous. Amen. Merci Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. N'oublions pas, s'il vous plaît, les pouces en l'air. Enfin, n'oubliez pas, s'il vous plaît, pour que la vidéo suive son petit bonhomme de chemin. À bientôt.